Moi, j'ai grandi, par exemple, dans un milieu rural où l'agriculture est très pratiquée. Et quand je regarde les gens souffrir, et moi-même, j'en ai souffert d'ailleurs, quand je regarde les gens souffrir, je me dis qu'il faut forcément faire quelque chose. C'est ça qui nous a inspirés. On s'est senti vraiment obligé à un moment donné de faire quelque chose d'utile pour les agriculteurs. Nous avons à notre actif plusieurs innovations, voilà. Donc, notamment le motoculteur. Donc, on a nommé motoculteur Koulandia 1, qui est en langue bobo, qui veut dire bonne saison agricole. Voilà. C'est un motoculteur qui marche avec un moteur diesel, voilà, un moteur diesel de 7 chevaux, voilà, et qui est posé sur un châssis mécano-soudé avec des roues métalliques aussi, voilà, pour pallier un peu les problèmes d'embourrement au niveau des sols boueux. Voilà. Donc, le motoculteur, il est conçu pour vraiment s'adapter aux réalités du Burkina, et on va dire même de la sous-région. Voilà, parce que on a fait une remarque avec les motoculteurs qu'on importait. Lorsqu'il y a une panne surtout, lorsqu'il y a une panne, l'utilisateur en question qui est dans les confins du Burkina n'a pas forcément accès aux technologies pour réparer la machine. Donc nous avons repensé notre motoculteur de telle sorte que les pièces que nous montons sur la machine, que l'agriculteur, quel que soit là où il se trouve, qu'il puisse retrouver ces pièces de rechange et monter sur sa machine et continuer tranquillement son travail. L'autre aspect est que il est adapté du fait que les roues sont métalliques. Donc, ce qui fait que sur différents types de sols, que ce soit des bas-fonds ou les sols caillouteux ou autres, le motoculteur peut travailler sans problème. Le troisième aspect, c'est que le motoculteur il est léger, donc de ce fait très maniable. Avant le bac, j'ai rêvé en fait de devenir un médecin. Maintenant, il se trouve qu'à l'obtention du bac, c'était en 2010, hein, je crois, et d'habitude, à l'INSA, qui est l'Institut de sciences de santé, il y avait un test de recrutement. Mais en 2010, il n'y a pas eu ce test. Ça a été sur sélection des dossiers. Et comme mon dossier n'était pas trop à ma faveur pour une sélection des dossiers, donc je n'ai même plus postulé pour la médecine. Et c'est comme ça que j'ai postulé pour le test de recrutement dans la filière de mécanique. Dans la santé, c'est sûr que j'aurais fait quelque chose d'utile, mais je me sens très très bien dans ce que je suis en train de faire, parce que je crois que ce qu'on a déjà fait, ce que j'ai déjà fait avec l'équipe, c'est déjà important. Je vois souvent mes clients, les agriculteurs, utiliser nos appareils pour faire des choses utiles. C'est important. Voilà, ça nous donne vraiment de la joie. Donc, je peux dire qu'il n'y a pas de regret. Pendant la conception, on a repensé un peu notre modèle pour que ça soit beaucoup moins fatigant, qui convient à nos agriculteurs. Avec ça, ils peuvent quand même travailler, puisque ça peut faire de 1,5 à 2 hectares dans la journée de 8 heures de travail. 4 litres du moins, vous pouvez faire 1 hectare. Voilà, donc dans la journée, parlons un peu de 6 litres, 6 à 7 litres
de gasoil dans la journée. Un point très fort de la machine, c'est sa robustesse. Voilà, elle est robuste et donc très résistante dans le temps. Voilà, vous voyez, nous utilisons du fer de qualité, de très bonne qualité, avec un assemblage de qualité. Voilà, ce qui garantit quand même aux agriculteurs une très bonne durée de vie de la machine. Le motoculteur, il y a plusieurs parties. Voilà, il y a un kit qui est composé du motoculteur et des outils de labour, de butage et de sarclage. Et ces trois outils, avec le motoculteur, coûtent 775 000. Maintenant, il y a qu'on peut aussi ajouter le semoir. Et quand on ajoute le semoir, le coût revient à 875 000.